Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Comme d'habitude, vous savez, je viens avec des sujets d'actualité, des sujets qui parlent effectivement de ce qui nous entoure, de ce qu'on vit quotidiennement tous les jours. Je dirais tout simplement un fait déplorable qui est un conseil pour certains d'ouvrir les yeux et d'éviter certaines choses. La chose déplorable n'est rien d'autre que le comportement que l'on doit mener devant les hommes de Dieu. Vous savez que les prieurs, les marabouts, les hommes de médium, les grands voyants, toutes les personnes douées d'un don de Dieu, il y a ce qu'on appelle un respect que l'on doit à ces gens-là, à ces créatures-là. Parce que tout simplement, il y a des forces invisibles qui sont à l'intérieur d'eux. Vous savez que parfois je dis à tout moment que Dieu n'a pas d'image. Aucune image ne peut contenir la force de Dieu, l'image, c'est-à-dire la lumière de Dieu n'est soutenable à aucune créature, à aucune chose qui existe dans la vie. Parce que tout simplement, je le dis, Dieu ne peut pas être une image. Dieu s'est démultiplié sur les âmes. Donc là où il y a âme, il y a vie, il y a Dieu là-bas. Parce que tout simplement, je le dis, la lumière de Dieu entre dans certaines personnes qui ont un niveau de lumière élevé. Et si vous respectez Dieu, et si vous cherchez la lumière de Dieu, vous cherchez l'aide de Dieu, vous voulez avoir une prière, vous voulez avoir une amélioration de votre vie, je pense que vous devez être à la mesure de calculer et de savoir que la lumière, la démultiplication ou bien une particule de Dieu se trouve dans cette personne-là. C'est pourquoi nous avons l'espoir, nous avons bien sûr ce qu'on appelle c'est-à-dire une adhésion, bien une attirance vers cette personne-là pour venir trouver ce qu'on appelle la grâce, la solution, la lumière de Dieu pour nos problèmes. Donc, ceci dit, je ne peux pas concevoir quelqu'un qui a de l'espoir sur un homme de Dieu, qui va vers cet homme de Dieu et qui lui manque de respect et qui veut au retour que Dieu lui fasse sa grâce à travers cette personne-là. Vous savez que Dieu entre dans les âmes et Dieu se gonfle dans l'âme des hommes purs et par ailleurs, on les approche pour nos solutions de nos problèmes et en les approchant, nous leur devons du respect. Nous leur devons du respect pour la solution et voir que la lumière de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, est dans cette personne-là. Donc on vient avec tout le respect qu'il faut, toute la modestie qu'il faut, toute l'éducation et le bon comportement qu'il faut pour avoir bien sûr la récompense, la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui ce thème-là, ce sujet-là, c'est pour faire un rappel aux gens qui ont un mauvais comportement envers les hommes de Dieu. Mais un mauvais comportement dans la vie même, parce que c'est des gens qui sont mal, qui se comportent mal et qui se sont mal comportés partout, et arrivés à l'approche des hommes purs, des hommes de Dieu, ils se comportent mal. Et quand ils se comportent mal, leurs problèmes se multiplient.
leurs problèmes se multiplient et deviennent de plus en plus durs parce que tout simplement, au lieu de venir se laver, ils viennent pour énerver, pour faire du mal aux hommes de Dieu, pour montrer un manque de respect, et ceci vraiment les empêche la solution de leurs problèmes. Donc, c'est un conseil que je donne aux gens qui approchent les hommes de Dieu. Faites attention, allez là-bas avec modestie, allez là-bas avec du respect, allez là-bas en voyant la lumière de Dieu sur ces personnes-là, tout en disant que ce n'est pas ces créatures-là qui sont Dieu, mais il y a la lumière de Dieu à l'intérieur parce que Dieu, toujours, il passe ses actions à travers des êtres, à travers des lumières, à travers des âmes. Donc, c'était ça mon discours aujourd'hui. Je donne courage et je demande courage. J'encourage tout le monde et je prie pour nos morts. Je prie, comme d'habitude, pour les malades et en même temps prier pour les détenus dans les prisons qui font partie de nous, mais qui sont dans des difficultés. Voilà, donc, que Dieu allège toutes les peines, toutes les douleurs, toutes les maladies, que Dieu nous amène la paix dans le monde et dans le Sénégal. Vive notre pays, le Sénégal, et vive la paix dans le monde. C'était Tcherno Amadou, jusqu'à demain, Inch'Allah, sur un autre sujet.